Tiskou Shene Rabot Nemo Vetovot, en cette veille de Shabbat Parashat Ha'azinu, où après cette Shira, qui est disposée ainsi dans le Sefer Torah, cette paracha va nous donner un dernier ordre que Dieu va donner à Moshe, celui de monter au sommet du Har Nevo, une montagne, dont Moshe pourra voir tout le pays de Canaan. Il a également informé Moshe qu'il mourrait là-haut, et la Torah rapporte que Dieu a donné à Moshe cet ordre, Be'etzem Hayomazé, au milieu même de ce jour. On rapporte dans les commentateurs que le mot Be'etzem Hayomazé apparaît 3 fois dans toute la Torah. Premièrement, lorsque Noach est rentré dans l'arche, Be'etzem Hayomazé, c'est-à-dire en plein jour, sur le regard de tous les pervers qui avaient juré de le tuer s'il essayait d'entrer. Cela également apparaît aussi dans la sortie d'Égypte. Bien que les Égyptiens aient voulu empêcher les Juifs de partir, Dieu les a protégés et on peut sortir sains et saufs en plein jour. Et puis, le thème apparaît ici dans cette paracha de Ha'azinu, dans le même contexte. Malgré les protestations du peuple juif qui ne voulait pas perdre Moshe, la volonté de Dieu a été accomplie en plein jour. Mais il y a quelque chose de troublant. C'est que l'épisode de Ha'azinu est très différent des deux autres. Les mécréants à l'époque de Noach, comme les Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte, représentaient une menace physique, réelle contre Noach d'un côté et les nations juives de l'autre côté. Cette menace était si forte que Dieu a dû y mettre fin par des moyens miraculeux. Quelle menace le peuple juif aurait-il pu représenter face à la détermination d'Hachem qu'il était temps pour Moshe de mourir? Et on répond que les Juifs auraient pu empêcher Hachem de leur enlever Moshe. Ils possédaient un secret qui aurait pu maintenir Moshe en vie. Rappelez-vous, entre parenthèses, ce que dit le livre des rois, la femme shunamite qui avait accueilli comme invité le prophète Élisée, et par le mérite de cette misa d'accueillir les invités, elle a eu un enfant. Et bien le Midrash va souligner l'incroyable pouvoir de la gratitude dans l'épisode où le prophète Élisha a ressuscité un garçon qui était mort. Après la mort tragique de ce garçon, Élisha a lancé un cri rhétorique à Dieu. La veuve qui m'a donné la vie est celle que tu vas punir. Et à travers la prière d'Élisha, issue de la dette de gratitude qu'il ressentait envers cette femme, Dieu a donné à Élisha la clé de la vie et de la mort elle-même. Et on dit que ce même principe s'applique dans son cas avec Moshe Rabbeinu. La gratitude que le peuple juif a ressentie à l'égard de Moshe, après avoir servi le peuple pendant plus de 40 ans dans le désert, l'a doté d'une force qui aurait pu empêcher Moshe de mourir selon les lois normales de la justice divine. Ils auraient pu prétendre que Moshe méritait d'entrer en Eretz Israël en vertu de ce qu'il devait, et Dieu aurait été forcé, si je peux m'exprimer ainsi, d'accepter. Cette possibilité, elle était si réelle que Dieu a dû accomplir un miracle pour s'assurer que le peuple juif n'empêcherait pas Moshe de mourir. Il est clair que la gratitude a un pouvoir énorme. Si on cultive ce trait de caractère, alors on peut atteindre des sommets spirituels incroyables. De plus, si la gratitude envers d'autres personnes peut nous aider à ce point, à imaginer où la gratitude envers Dieu peut nous mener. Lorsqu'une personne éprouve de la gratitude envers quelqu'un qui l'a aidé, la réponse naturelle à cette gratitude, c'est que le donateur fasse tout ce qu'il peut pour offrir encore plus de services. Et le Midrash va même jusqu'à dire que nous devons notre âme à celui qui nous accueille en tant qu'invité. Imaginez donc la gratitude que nous devons avoir envers Hachem. Si nous étions vraiment conscients de cette obligation, notre service à Dieu sera, et je l'espère, après Kippour, amélioré et inspiré. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il accordé à la gratitude une influence aussi étonnante sur la création? Peut-être parce qu'il s'agit là d'un élément essentiel de la vie elle-même. Chachamim rapporte que notre service d'Hachem devrait découler d'un sentiment de gratitude pour tout ce qu'il fait pour nous. Si l'essence du service divin est la gratitude, il n'est pas étonnant qu'il soit si puissant. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne ressent pas de gratitude. En fait, on pense souvent que nous faisons une faveur à Dieu en faisant les mitzvot. On peut même se plaindre qu'à Dieu ne nous couvre pas suffisamment de bénédictions. Une telle attitude nous amène à considérer les mitzvot comme des fardeaux, des inconvénients chas v'shalom. Cependant, si nous étions désireux de rendre l'appareil à quelqu'une des innombrables bontés de Dieu à notre égard, on accompagne les mitzvot avec amour et empressement, et j'espère que nous avons eu cette attache-là pendant les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, et ça va se continuer dès ce Shabbat et au-delà. En tout cas, c'est ce que le Ramban
va nous donner sur la raison pour laquelle Moshe a qualifié le peuple juif de peuple am-naval, de peuple méprisable. Il souligne que le mot naval fait référence à une personne qui ne peut plus être considérée comme humaine. Et dans le contexte de cette paracha, il nous a dit que celui qui manque de gratitude manque d'un trait humain fondamental. Et la Torah le considère comme manquant d'humanité. Il faut y penser la prochaine fois que nous serons tentés de fauter, car le compteur des fautes est à 0 aujourd'hui. Et nous, on doit se rappeler que la rébellion contre Hachem détruit une partie de notre humanité. Alors apprenons à toujours dire merci. Comme on dit le matin à Modène Yifanecha, un juif Yehudi est toujours entré dans la notion de dire Léodote et merci à tout moment, à toute personne, pour chaque occasion. Et c'est la meilleure façon pour montrer notre fierté d'appartenir à ce peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Umevorach.